Bonjour, on se retrouve avec du retard pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'ai changé un petit peu, j'ai pas sorti les pierres ni les bracelets. On va... En fait, j'ai choisi 3 jeux Lenormand différents pour que vous fassiez votre choix. J'ai pris vous le connaissez, le Judith Barchi Lenormand. Un jeu très coloré, très peut-être avec des dessins un peu enfantins, mais qui parle très très bien. Autrement, un jeu plus moderne, le Burning Serpent Oracle. Donc où là en fait, vous voyez, c'est plus moderne, les dessins sont plus modernes, mais on est quand même avec Isis, Osiris, Hermès. Bon, vous voyez. Donc, par contre, tout est plus... C'est véritablement les dessins qui sont plus modernes. Et le dernier, le Bluebird Lenormand. Voilà. Dans le style. Avec ceci, j'ai pris pour faire une petite l'intuition du 77. Bien sûr, le 77 de Katia, que vous connaissez. Donc ça sera 3 phrases en plus, 3 cartes en plus, excusez-moi, pour faire l'intuition. Ensuite, pour l'amour, alors j'ai ressorti un très vieux jeu que j'adore, le manuscrit de Gérard Barbier. Donc mon jeu est très vieux, un peu usé, mais il parle toujours autant. Et donc, on fera l'amour avec. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle d'Hildegarde. Vous verrez, c'est en fait par rapport au conseil de l'oracle sur quoi on doit se pencher cette semaine pour dire se remettre pas en action, mais... ce qu'on doit faire cette semaine pour dire réellement évoluer. Voilà, le conseil de la carte pour dire évoluer. Je retrouve la boîte. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous prendrons une carte du message de vos anges de Dorine Virtue. Entre les deux, vous poserez une question et nous ferons un peu de bibliomancie avec l'oracle de l'amour. Toutes les réponses à vos questions de cœur. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous le désirez, n'hésitez pas d'interrompre le temps de penser à votre choix. Et nous allons commencer pendant ce temps-là par le jeu de Lenormand de Judith Barchi. Alors, le cercueil, l'arbre, les discussions, le livre, la verge, les étoiles, le bateau, pardon, l'ours, et la clé. Alors, avec le cercueil, l'arbre et l'oiseau, on va discuter, on va avoir une discussion d'une guérison, d'un rétablissement, d'un retour à la santé.
soit de la vôtre, soit de quelqu'un de votre entourage. En tout état de cause, on parle de la fin d'une maladie, d'un retour à la santé. On nous parle aussi de maladie qui a été douloureuse, avec le cercueil et la verge. Au niveau des articulations, mais avec la clé de la réussite, on voit bien que tout a été remis dans l'ordre ou que tout va l'être très rapidement. La lune et la verge, on voit qu'il y a eu des préoccupations, des situations troubles, des situations un peu pesantes par rapport à la santé, bien sûr, avec l'arbre, mais également avec l'argent, avec l'ours. Avec les étoiles et la clé, la situation va retrouver bientôt ou à retrouver la sérénité. Vous allez réussir à rééquilibrer les finances. Le bateau, le livre et les cercueils. On a bien la maladie qui ne se voit pas, mais qui fait souffrir à différents endroits. Elle se promène un peu, comme les rhumatismes, les douleurs, comme on dit. Avec le bateau, l'ours et la clé, on a de l'argent qui vient de loin. Ou on a comme un commerce d'import-export, de la négociation. En tout cas, ce commerce connaît la réussite. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si on continue, si je reprends par le haut, avec le cercueil, on a la fin d'une situation. Et surtout, on a l'envie de s'évader sans le dire à tout le monde, sans crier haut et fort, de façon tout à fait discrète. Il serait tout à fait possible que ce soit en train. Les oiseaux avec les étoiles, de toute façon, il y a des conversations sereines par rapport autour de votre réussite et bien entendu autour des finances. On a les deux. Si on prend l'intuition du 77, on va avoir la carte 19, la carte 73 et la carte 3. Ben écoutez, on confirme. Hein. La 19, c'est le médecin. Je regarde. Oui, excusez-moi. Le micro est bien mis. C'est ce qui m'intéresse. Alors avec le 19, on a le médecin, la santé. On voit qu'il y a un renouveau par rapport à la santé, donc une guérison. Un nouvel équilibre se crée, se dévoile avec en plus la carte 3, qui est la carte de la rencontre, qui est la carte, de la communication, des sorties. Donc on a véritablement la fin de problèmes de santé, l'équilibre des finances, les sorties et les rencontres. J'ai remballé un peu parce que ça fait trop de cartes de sortie et à la fin, on n'y comprend plus rien. On va regarder maintenant point de vue de l'amour avec le manuscrit, le temps et la naissance. Alors pour les couples, peut-être est-ce que vous avez tout prévu, vous avez, je vous donne un exemple, on reprend. Peut-être que vous avez tout prévu, que tout est pas chronométré, mais bien dicté, entre guillemets. Par exemple, vous avez envie de fonder une famille, tout est établi. Et vous avez envie de fonder une famille, c'est certain. Il se peut qu'il faille compter un tout petit peu sur un petit retard. Il se peut que Madame Nature intervienne et que ce soit légèrement décalé. De très très peu, rassurez-vous. Mais ces deux cartes indiquent aussi que très lentement, très doucement, avec beaucoup de patience, vous renforcez vos liens. Votre amour devient plus fort de jour en jour. Il devient beaucoup plus puissant. Vous êtes véritablement dans les bases de la fondation.
vous y allez très lentement, mais très sûrement, avec un couple qui est très très fort, des liens très sûrs. Les célibataires, ce sera certainement pas maintenant que vous allez faire la rencontre de l'âme sœur. Pas tout de suite dans l'immédiat. Par contre, tout se met en place pour que les bases, justement, soient parfaites. Que ça ait lieu d'ici très 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 peu de temps. En fait, la rencontre a juste pris un tout petit peu de retard afin de finir les bases, pour dire que vous soyez prêts à réaliser cette rencontre. Donc on est sur une rencontre très très proche. La carte du conseil sur ce que vous allez devoir faire entre guillemets cette semaine pour que ça aille mieux dans votre vie. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. C'est plus une pensée en fait. Pensez à cela et vous verrez que votre vie va se découler de source, entre guillemets. Et maintenant, on va faire... Vous allez penser très 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 fort à une question sentimentale. Je vais ouvrir n'importe quelle page. Si vous voulez, n'hésitez pas surtout à interrompre et à remettre la vidéo après. Pensez bien fort à votre question. La réponse sera, vous avez tiré la lettre F. Il est temps d'agir sans orgueil. Je pense que ça doit vous parler. Voilà. Non. Chut. Non, non, non. C'est parce que le voisin crie. Chut, il ne faut pas le dire. Il crie plus fort. Chut. Il ne dit rien. Et la lettre des anges, de votre ange, de Dorine Virtue, ça sera Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà pour le premier tirage. Si vous nous quittez, je vous souhaite... Oh non, s'il vous plaît, non, 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 non. Venez là. Non, Léna, personne. Chut, on arrête. Excusez-moi, si vous nous quittez, je vous souhaite une excellente fin de week-end, une excellente semaine. J'ai du mal de parler, donc j'ai beaucoup de mal. Je vous fais des gros bisous à tous, prenez soin de vous et gros bisous. Bisous, bisous. On va regarder ce que nous dit, ce que nous dévoile le tas pour les personnes qui ont choisi le Burning Serpent Oracle. Chut, non, laisse-les crier. C'est pénible. On va regarder ce que ça nous dit. Le soleil, le jardin, le cœur, l'encre, le trèfle, la tour, la clé, la consultante ou le consultant, vous le savez. Et vous avez un excellent jeu. Alors, le cœur, les enfants, la tour. On est dans une relation stable, dans du durable avec des enfants, ou le projet d'avoir des enfants, de fonder une famille. Avec l'encre en plus, on est véritablement ancré, on est attaché à son foyer, à sa famille, à ses proches, à ses amis aussi, avec le jardin. Avec le soleil, le trèfle et la tour et le cœur, on a véritablement une relation passionnelle. On est dans la passion la plus totale.
On est dans la stabilité, dans la durabilité. Quelque sorte, si je peux dire, on a signé un CDI. Je plaisante. Sentimental. Donc c'est vraiment pour du long terme. C'est véritablement l'homme ou la femme de votre vie. Le soleil et le jardin, écoutez, on est invité. Ou alors on invite de nombreuses fêtes. On a des réunions entre amis, on a des sorties, des fêtes. On a un grand cercle d'amis que l'on va apprécier. Et c'est réciproque. La clé, le trèfle et le cœur. On reconnaît sa chance en fait d'avoir rencontré son partenaire. On a même le projet de se marier avec la tour et de fonder une famille avec ici les enfants. Si ce n'est pas encore fait, ça se pourrait que ça arrive très prochainement. En tout cas, avec la clé, l'encre et le soleil, vous avez résolument la réussite par rapport à tous vos projets, la sécurité, la stabilité dans vos projets et votre réussite est parfaitement assurée. Je ne peux pas aller vous chercher du négatif là où il n'y en a pas. Vous n'avez que du positif, donc je ne peux même pas vous donner... Chut, non, Nelson, arrête. Là, ça suffit, on arrête. Je ne peux même pas vous donner une carte négative, il n'y en a pas. L'intuition avec le 77. Je vais décaler, tu arrêtes. Tu restes là et tu te tais. On va faire la petite intuition du 77, la carte 57, la carte 6 et la carte 35. Écoutez, nous sommes vraiment basés sur l'amour. Vous connaissez parfaitement votre partenaire avec la carte donc, du 57. Vous avez appris à connaître ses avis, ses opinions, ses sentiments, ses projets. Vous êtes présent à le conseiller, à l'écouter. Votre relation est épanouie. Ah, ils n'arrêtent pas. Excusez-moi, c'est les voisins. Et là, c'est impossible. C'est vraiment une horreur. Donc, excusez-moi, je ne veux plus de m'excuser. Je ne vais pas recommencer la vidéo. Donc, je m'excuse. Et je continue. Donc, comme je vous disais, vous êtes présent donc à le conseiller, à l'écouter. Votre relation est épanouie. Vos désirs, vos envies sont comblés. Même votre relation sexuelle est basée sur la compréhension, sur l'écoute et sur la communication. Maintenant, on va essayer de passer, bien sûr, aux cartes pour l'amour, si nous y arrivons dans le silence. Apparemment, ce n'est pas fait aujourd'hui. Nous avons l'ésotérisme avec le soutien. Alors, l'ésotérisme et le soutien. Pour les personnes en couple, il y a une alchimie secrète entre vous. Vous êtes poussés l'un vers l'autre comme par magie, comme si un aimant était entre vous. Votre relation est solide, elle est stable, elle est basée sur la sérénité, sur l'équilibre. Vous vous soutenez, vous vous aidez. Un simple regard suffit pour se comprendre. C'est quand même de jolies cartes. Les célibataires. Votre famille, vos proches sont très importants pour vous. Vous les aidez, vous êtes présent pour eux et c'est réciproque. Si rencontre il y a, ce sera comme avec un aimant. Il y aura de l'attirance, du magnétisme. Ce sera quelque chose d'aimanté. Vous serez aimantés l'un vers l'autre. Il y aura une attirance quasi inexplicable l'un envers l'autre. Mais votre relation sera fondée surtout sur l'entente et l'harmonie. Il se pourrait que d'ailleurs que cette rencontre se fasse très 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 prochainement.
la carte de l'action entre guillemets. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. C'est ce que vous devez faire pour que votre semaine se déroule parfaitement bien. Vous allez maintenant réfléchir à une question d'ordre sentimental et je vais ouvrir l'oracle de l'amour, toutes les réponses à vos questions de cœur de Georgia Routsis-Savas. C'est de la bibliomancie. Je vais ouvrir le livre à n'importe quelle page au hasard et vous aurez ainsi la réponse à votre question. Pensez fort, j'y suis, j'ouvre. Vous avez tiré l'amoureux. Cela doit être. Mais écoutez, que dire de plus? On peut rien dire de mieux. Voilà. Et la carte donc de l'ange. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, ce qui correspond tout à fait avec les célibataires. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça a été compliqué un peu à cause des chiens par rapport au bruit qu'ils peuvent entendre quand on crie. Ce n'est pas évident. Ce sont des chiens de Kézabwa. Voilà, que dire de plus. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Bisous, bisous. Et nous continuons avec notre dernier tirage qui j'espère sera plus calme que le deuxième. Nous allons prendre donc le Bluebird Lenormand. Je vous l'ai à l'envers. Oups, c'est mieux. Voilà. Et nous allons regarder l'encre, l'anneau, le soleil, la tour, le consultant, la maison, les poissons, l'enfant et la cigogne. Ben écoutez, le consultant, l'encre, l'anneau et le soleil, on est très attaché à son couple. Les rapports entre les partenaires sont chaleureux et donc ensoleillés, c'est le bonheur. La tour et le poisson, ça va nous parler de déclaration d'impôt, peut-être qui pose problème avec la Vierge, ou encore des coups du sort par rapport justement à cette déclaration d'impôt, ou alors des problèmes administratifs également par rapport à une affaire, à son entreprise, par rapport à sa profession, voire même sa profession libérale. Ça ne saurait durer trop longtemps car un changement va s'installer avec l'encre et il va tenir bon. Il est en train de se faire et il va rester. Le foyer retrouve le bonheur et la joie. Et les affaires connaissent à nouveau le succès. Je dis les affaires, mais on peut également parler de tout ce qui va être attrait à l'argent ou encore au travail, au commerce. On peut même y voir la signature d'un contrat avec les poissons et l'anneau. Pour ceux qui recherchent du travail, avec la tour qui peut être une administration ou alors une très grande entreprise,
avec l'encre et le soleil qui entoure l'anneau. Pardon, excusez-moi. On est réellement sur un CDI. On est à la fin des ennuis. On voit bien que le foyer, le consultant a connu des ennuis. On est à la fin des ennuis maintenant. Et surtout, on peut remarquer toujours ce grand attachement aux membres du foyer, au couple, avec une relation qui est véritablement parfaite par rapport au foyer et au couple. Maintenant, on va regarder un peu les 3 cartes pour voir l'intuition du 77 par rapport à cette semaine. La 9, oui, et la 40. Mais écoutez, avec la carte oui, tout vous sera accordé. Vos actions vont être positives. La semaine est favorable pour trouver un emploi, comme nous l'a dit le petit Lenormand. Le côté professionnel est totalement favorisé, dans un climat de sérénité, d'amour et de tendresse envers les vôtres, envers votre entourage, envers vos proches. Vous êtes proches d'eux, vous les soutenez et vous leur montrez combien ils peuvent compter sur vous. C'est quand même des cartes magnifiques. En amour, je les laisse là parce qu'elles sont très très belles. On a la protection et l'équilibre. Alors pour les couples, ça va être l'entente parfaite, l'harmonie et la sérénité. Votre couple est uni, il est fort. Vos liens sont très 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 serrés, très proches. Vous vous protégez, vous vous aidez, votre amour est puissant. On est véritablement dans le bonheur, dans la complicité, dans l'amour total. Pour les célibataires, la carte de l'équilibre nous indique une rencontre sereine, une rencontre positive, dans un avenir très 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 proche. Avec la protection, votre relation va être constructive, elle va rayonner de bonheur et basée sur l'harmonie. La petite carte de l'oracle d'Hildegarde pour que tout se passe bien pour vous cette semaine. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Et le message. Ah non, on n'a pas fait la réponse à la question de cœur. Alors, j'ai pris l'oracle de l'amour. Vous allez penser très très fort à une question de cœur. Et je vais ouvrir n'importe quelle page et ce sera la réponse. On appelle ça de la bibliomancie. J'ouvre. C'est le signe du Verseau qui nous promet un nouveau départ. Mais écoutez, et maintenant nous allons finir avec le message de vos anges pour cette semaine, et c'est l'ange Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Pardon, beaucoup de mal à parler. J'espère que ce tirage vous a plu, que ces 3 tirages vous ont plu. J'espère que je vous souhaite une semaine douce et agréable, remplie de bonheur. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. Je vous envoie à tous d'énormes bisous. Bisous, bisous, prenez soin de vous.